par rapport à la question du bien et du mal, qui est le cœur de notre réflexion, est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de cette matrice d'eau, c'est la vision la plus archaïque, si on peut dire, des rapports du bien et du mal. C'est-à-dire qu'au fond, c'est là que la séparation entre le bien et le mal et la vision morale du bien et du mal apparaît le plus clairement. Oui, c'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau de la matrice d'eau dans laquelle l'humanité est encore aujourd'hui. Elle est en train de se débattre justement parce qu'il faut en sortir, on sent bien qu'il faut en sortir, mais c'est à ce niveau-là qu'on est obligé de mettre diriger en absolu ces notions de bien et de mal, alors que ce ne sont pas des absolus. Non, c'est là aussi où la différenciation est la plus importante. Là. Parce que le discernement. Le discernement, qui est la capacité de différencier, justement. C'est ça. Et c'est pour ça que l'épreuve, on la prend pour être du mal, alors qu'elle n'est pas du mal. Elle est peut-être quelque chose qui va générer la souffrance en nous. La souffrance n'arrive, d'ailleurs le mot souffrance n'arrive qu'au 3e chapitre de la Genèse, c'est-à-dire l'homme s'est tellement éloigné de son ontologie que pour y revenir, alors qu'il s'est attaché à tellement de choses du monde extérieur, que pour arriver à couper avec ses attachements, ça nous arrache la peau, ça c'est certain. Donc la souffrance arrive seulement à ce moment-là. Mais il ne faut pas confondre la souffrance avec l'épreuve. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Non. D'ailleurs, je crois que c'est une des grandes questions actuelles, c'est que les souffrances s'accumulent, mais ne se transforment pas en épreuves nécessairement. Oui. D'où la stagnation de l'humanité, enfin le sentiment qu'on a actuellement. Alors, la matrice de feu. Alors, c'est dans la matrice de feu que se joue toute cette alchimie secrète. Lorsque, dans le livre de Job, pour reprendre cette image, mais c'est toutes les évangiles aussi, parce que les évangiles, lorsque le Christ dit « je ne viens pas abolir mais accomplir la loi », il vient accomplir ces 3 matrices. C'est ça la loi ontologique, cette fois-ci. C'est-à-dire que pendant toute sa vie publique, il vit la matrice de feu. C'est-à-dire que il a vu dans la matrice d'eau, en descendant dans les eaux du Jourdain, toutes les énergies latentes qui sont là à accomplir, et dans la matrice de feu, il les accomplit. À travers tous les malades qui viennent vers lui, derrière la maladie, il y a le nom de la maladie. Là aussi, il faut aller plus loin dans la lecture. C'est ce que je suis en train d'écrire en ce moment. Il faut aller plus loin dans la lecture. On découvre le nom du démon qui s'exprime par la maladie. Et le Christ, mais ça ne peut pas être dit dans les évangiles parce que c'est l'histoire d'un instant. Mais dans cet instant, il se passe pour nous des choses qui demanderaient un temps fou, à savoir descendre dans la matrice de feu, descendre dans les enfers du malade, nommer, rencontrer le démon. Le Christ s'unit à ce démon, intègre le démon dans cette alchimie secrète dont il est très difficile de parler, que je compare à la digestion de nos aliments, parce qu'il y a une intégration là aussi de nos aliments. Il se passe quelque chose qui est à un tout autre niveau, mais semblable à cela. Et de même que l'aliment donne son information, de même l'énergie donne son information et le malade est guéri. Voilà. Nous pouvons prendre ces exemples-là, vous voyez. Et personnellement, dans ma vie, j'ai vécu plusieurs fois des descentes de cet ordre. Alors je donne là, tout de même quelques exemples vécus. Vécu. J'ai pu voir le démon de la jalousie, j'ai pu voir le démon de l'orgueil, j'ai pu voir le démon de tout cela et traiter avec, les prendre en main. Et c'est quelque chose de prodigieux et dont il est très très difficile de parler parce que nous n'avons pas de mots pour le dire. Notre langage est très très insuffisant. Nous vivons là une communion étonnante avec le Seigneur de notre être, qui nous devient non pas familier, c'est peut-être, le mot n'est peut-être pas juste, mais présent.